Unibeba mausha mupya, uondoe niseme, nipanguze chozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya, uondoe aibu nigu shida, Bwana msaada wa karibu. Tunapopata shida, Bwana msaada wa karibu. Anatupenda sote, anatujali sote, anatupenda sote, sote, tunapopata shida, Bwana msaada wa karibu. Anatujali sote, awainua wanyonge, anatujali sote, anatupenda, anatupenda. Tunapopata shida, Bwana msaada wa karibu. Tunapopata shida, Bwana msaada wa karibu. Anatupenda sote, anatujali sote, anatupenda sote, tunapopata shida, Bwana msaada wa karibu. Anatujali sote, awainua wanyonge, anatujali sote, anatupenda, anatupenda. Wakati wote, shikati sala, Bwana yuaja. Shikati sala, Bwana yuaja. Iweni tayari kwa wakati wote, shikati sala. Nous allons nous tenir debout. Nous allons tous nous tenir debout. Kwa wakati wote, tous nous tenir debout. Nous allons tous nous tenir debout. Nous voulons approcher la parole de Dieu. Pendant que nous approchons les pasteurs Flora pour présenter l'orateur, nous acclamons fortement le Seigneur. Le 3C va nous donner un cantique pendant que les pasteurs approchent. Amen.
Amen, 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 amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Que Dieu bénisse les vrais adorateurs, que Dieu bénisse les mamans Déborah, que Dieu bénisse les 3C, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous avons la grâce d'écouter un grand homme de Dieu. J'ai parlé du pasteur Baïlan. Il est le pasteur responsable de Calvary Church. Yeye ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Calvary. Et ce soir, il a un message merveilleux pour toi et pour moi. Na ujumbe na jioni ya leo kuna ujumbe mzuri kwangu na kwako. Avant d'écouter ce que Dieu a mis à son cœur, tu vas demander à Dieu de te parler. Na mbele ya kusikia ile moyo wako nitakusikia, uandae moyo wako umwambie Mungu aseme na wewe. J'ai fait un constat. Nilikuja kufanya uchambuzi et j'ai compris une chose. Na nikaelewa kitu kimoja. La vie est menée par les philosophes. Maisha iko naongozwa na wanyafilosofia. Le monde entier. Ulimwengu wote mzima. Et je me suis rendu compte que le grand philosophe c'est Jésus. Na nikakuya kugundua ya kwamba mwanafilosofia mkubwa ni Yesu Kristo. Si seulement on peut lui laisser conduire notre vie, on ne va pas tomber. Kama tu unamwacha aongoze maisha yako hawezi anguka. Parce que les philosophes se contredisent à tout moment. Kwa sababu wanafilosofia wanakuwa kunapingana kila wakati. C'est pourquoi j'ai compris, Jésus disait en vérité je vous le dis. Ndio kwa maana Yesu anawaambia kweli kweli nawaambia. Amen. Amen. Ce soir tu vas écouter le plus grand philosophe du monde entier. Jioni ya leo utasikiliza ule mwanafilosofia wa kwanza ulimwenguni. S'il conduit ta vie va changer. Kama kiongoza tu maisha yako tabadilika. Adorons le Seigneur. Tuabudu. Alléluia. Seigneur, parle-nous ce soir. Bwana sema nasi jioni ya leo. Jésus, parle-nous Seigneur. Sema nasi Bwana. Nos vies ne dépendent que de toi, Éternel. Maisha yetu inaambatana na wewe tu Bwana. Semblable à toi, Père. Yahweh. Tango yangoyo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo.
là pour notre célébration encore avec les 3C. Mais maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. hapa sasa tunatafuta sikiliza neno la Mungu Et nous accueillons l'homme de Dieu, na tunakaribisha mtu wa Mungu, le pasteur Bailon. mchungaji Bailon. Et pendant ce temps, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Kwa hii Rois. kipindi tuko na shangilia Bwana wa mabwana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Utukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Je disais gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nilikuwa nasema utukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Je suis en train de répéter gloire au Seigneur des Seigneurs. Niko narudilia nasema utukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a deux mains? Je, hapa ndani ya mkutano kwa mtu kuna mikono mbili? S'il y a quelqu'un qui a deux mains, il peut applaudir Kama kuko fortement. mtu kuna mikono mbili atashangilia na kwa kelele kubwa sana. Vous devez comprendre que Inabidi mwelewe ya kwamba nous sommes là tuko hapa en ce moment-ci, kwa hii wakati hii, pas comme Calvary Temple, mais comme Sainte Montagne. hapana kama vile kanisa Calvary, lakini kama vile mlima mtakatifu. Pourquoi je l'ai dit? Kwa nini naisema? Peut-être il y en a ceux-là qui ont suivi que hier nous-mêmes, on a commencé une grande croisade à l'église. Muda mwingine kwa mtu mwingine sasa kujiswali kwa nini anasema vile, usema jana tulianza na mkutano mwingine kule, Une grande croisade pour 2 semaines. mkutano mkubwa kabisa wa wiki mbili. Mais puisque le bishop me l'avait déjà demandé, je n'avais pas le choix. Lakini gisi askofu alikuwa shanilomba kabisa, nilikosa ya kufanya. On avait déjà ce programme, Tulikuwa na ile mpangilio, mais quand il m'a contacté, il m'a demandé qu'il y a aussi un autre programme ici et il faut que je sois là. na pia wakati alinilomba aliniambia ya kwamba kutakuwa tuna mkutano mwingine hapa na inabidi nikuwe pale. Donc j'ai juste ouvert hier, mais je me retrouve ici aujourd'hui et demain. Lakini ilipasha kuwa jana, lakini leo hapa nachikuta tena, leo hapa na kesho kutakuwa hapa Et ensemble avec la chorale. na pamoja na kwaya. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y en a parmi eux qui ne sont pas venus puisqu'il fallait quand même que quelques-uns restent là-bas. Kwa ndio maana mligundua leo kwa wachache, sababu ilibidi wamoya wabakie kule na wamoya wakuwe hapa. Donc nous sommes ici aujourd'hui mercredi. Kama tuko hapa leo siku ya tatu, Il a insisté pour que nous soyons là demain puisque c'est l'anniversaire. alikaza kabisa, alikazia kwa sababu pia na kesho ni siku pia ya anniversaire, Et absolument le dimanche soir puisque c'est la clôture de la conférence. na Jumapili pia jioni, sababu ndio mwisho wa kongamano. Donc nous sommes là comme Sainte Montagne. Ni kusema tuko hapa kama vile mlima mtakatifu, Puisqu'en fait, nous sommes devenus un en Christ. tunakuwa mmoja ndani ya Kristo Yesu. Est-ce que je dois me présenter? Je ne pense pas puisque je suppose que tout le monde me connaît. Je, naweza kujitambulisha sababu najua watu wote wananijua. Acceptez plutôt que je puisse utiliser ces minutes-là pour parler de la parole de Dieu, Basi puisque vous me connaissez. uniache tu basi ile miniti nitumikishe juu ya neno la Mungu. Et nous devons gagner le temps, Inabidi tukamate kabisa wakati, puisque j'ai un sous-thème kwa sababu niko na kichwa ndogo ya neno qui, en l'analysant, j'ai compris que ça peut facilement prendre toute une semaine. wakati nilikamata na kuichambua nikajua kwamba inaweza kamata wiki yote mzima. Mais il se fait maintenant que le bishop m'a demandé de l'exploiter pour cette soirée seulement. Lakini askofu aliniomba niiseme tu kwa siku tu ya leo, Et je suis sûr que le Saint-Esprit va permettre que je puisse vous dire tout ce qui est essentiel. na niko na uhakika ya kwamba Roho Mtakatifu ataniruhusu niseme yote ya maana. Nous allons directement lire la parole de Dieu. Basi kwa haraka tutasoma neno la Mungu. Nous sommes dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Tuko katika kitabu cha kwanza cha Wakorinto.
Et c'est le chapitre 13 qui parle de l'amour, que c'est là où nous allons faire notre lecture. Na ni mstari wa 13 pale ndiko tutasoma somo yetu. Nous sommes dans 1 Corinthiens, je disais 13, 4 à 8. Tuko katika kitabu wa Korinto wa kwanza sura yake ya 13 mstari wake wa kwanza mpaka mstari wake wa 4. La version que j'ai, Louis II, ici parle de la charité, mais je suis sûr que vous trouverez une autre version qui parlera de l'amour plutôt. Louis II inasema juu ya ile charite, lakini kwa mchambuzi mwingine wanasema tena juu ya ile upendo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tunasoma basi katika jina la Yesu. Le verset 4 déclare: Mstari wake wa 4 inasema, la charité est patiente, upendo unavumilia elle est pleine de bonté. na inajaa na wema. La charité n'est point envieuse, Upendo haitamani, la charité ne se vante point, upendo haikuwa kujipigia elle kifua, ne s'enfle point d'orgueil, wala haijai na kiburi, elle ne fait rien de malhonnête, na haifanyi hata kosa, elle ne cherche point son intérêt, na haitafuti faida yake, elle ne s'irrite point, na yoyo pia elle ne haikasiriki, soupçonne point le mal, na haisemi ubongo, elle ne se réjouit point de l'injustice, na haifurahii ile kutokuwa na uaminifu, mais elle se réjouit de la vérité. lakini inafurahia na wema. 7. Mstari wa 7, Elle excuse tout, lakini anasamehe yote, elle croit tout, na anaamini yote, elle espère tout, na anatumaini yote, elle supporte tout. na pia anavumilia yote. 8. Enfin, Mstari wa 8, la charité ne périt jamais. upendo haivunjikaki, Les prophéties prendront fin, unabii uko na mwisho, les langues cesseront, malugha zitanyamaza, la connaissance disparaîtra. ujuzi utapotea. Le thème central de toute la semaine ici est intitulé Na kichwa ya neno inaitwa Aimons Dieu, tupende Mungu, l'Église kanisa, et les prochains, na pia na jirani, comme Christ nous a aimés. kisi Kristo alitupenda. Vous ne le savez pas et je ne veux pas me promener là-bas, mais ce thème ici est l'abrégé même ou la synthèse de la croix de Jésus-Christ. Amkuwa najua, lakini hii msemwa inatiwiliwa hata kumsalaba wa Yesu Kristo. Puisque quand nous disons aimons Dieu, Wakati tunasema tupende Mungu, c'est la branche verticale, ile ni kusimama bwima, relation entre la personne humaine et Dieu. ni ile uhusiano katikati ya Mungu na mwanadamu. Quand nous disons aimons les prochains ou l'Église, Kama tunasema tupende jirani au kanisa, c'est la latte transversale, horizontale, relation horizontale entre moi et les prochains. ile pia ni kupindama, ni kusema ya kwamba uhusiano kati mie pia na jirani. Et ce sont là les deux commandements que Jésus-Christ nous avait laissés. Na ni ile njo amri mbili ambayo Yesu Kristo alituachia. Quand vous lisez Matthieu 22, je crois, le verset 23, 24. Wakati unasoma Mathayo sura yake 12 mstari wa Moi, je ne vais pas 24, lire puisque ce n'est pas là que je vais exploiter. siwezi soma kwa sababu haiko ndio ndasemea. Il a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Alifupisha ile amri yote 10 ikatoka amri mbili. Puisqu'en fait, vous devez comprendre que les 10 commandements étaient divisés en 2 parties. Kwa sababu mpaka pale mtaelewa ile amri 10 iligawanyika mara pili. Et quand nous parlons de 2 pierres ou 2 planchettes où étaient écrits les commandements, Na wakati tukiangalia ile ubao ambao alikuwa anaandikiwa ile amri 10, il y avait 4 sur une planchette. kulikuwa 4 kwa kubao moja, Et ces 4 commandements traitent de la relation de l'homme avec Dieu. na ile amri inaongea juu ya uhusiano katikati ya Mungu na mwanadamu. Et c'est ça la relation verticale. Na njo ile uhusiano ya kusimama bwima. Les 6 autres commandements étaient inscrits sur une autre planchette. Na ile amri nyingine 6 ilikuwa pia kubao nyingine.
Et c'est donc la relation entre les hommes. na ile ni uhusiano katikati ya wanadamu. Et ça commence par le 5e commandement qui dit honore ton père et ta mère. C'est déjà entre humains. Na inaanza kuamri ya 5 ambayo nasema heshimu baba yako na mama yako. Ile ni Et uhusiano wa donc, watu na watu. Jésus-Christ, en résumant les 10 commandements en 2, Yesu Kristo wakati alifupisha ile amri 10 akatia na kwa 2, il voulait nous ramener aux 2 planchettes qui devaient constituer sa croix. alipenda kutupeleka kwa ile mbao 2 ambayo inaunda msalaba wake. Une planchette verticale, les hommes avec Dieu, Ile mbao ambayo inasimama katikati Mungu na et wanadamu, une planchette horizontale, les hommes entre eux. na mbao ambayo inalala ni ya wanadamu na wanadamu. Et c'est donc ça le thème de la semaine. Na ile ndio ilikuwa kichwa ya neno ya wiki. Aimons Dieu, Tupende Mungu, l'Église kanisa et les prochains na jirani comme Christ nous a aimés. kama vile Kristo alivyotupenda. Donc il y a la verticale et l'horizontale. Kusema kuko bwima na kuko pia na mapinda. En fait, ce n'est pas ça que je vais me promener ce soir puisque j'ai mon sous-thème. Haiko ile ndio nitatembelea jioni ya leo sababu niko na kichwa ndogo ya neno. Mais le Saint-Esprit a permis que je puisse introduire comme ça. Lakini Roho Mtakatifu aliruhusu nifanye kiingilio ya vile. Mon sous-thème est intitulé Les caractéristiques de l'amour. Na kichwa yangu ya neno inasema tabia ya upendo. Les caractéristiques de l'amour. Matabia za upendo. Et c'est ce que nous venons de lire du verset 4 au verset 7. Na nipende tusoma kwa mstari wake wa 4 mpaka mstari wake wa 8. Mais l'amour, Sasa upendo c'est que l'amour. ni upendo gani? Puisqu'en fait l'amour est défini en 3 sortes. Upendo wanaifasiria kwa aina 3. L'amour, je disais, est défini en 3 sortes. Nilisema upendo wanaifasiria kwa aina 3. Il y a l'amour qu'on appelle en grec philia. Kuko upendo ile wanaita mkigiriki philia. C'est l'amour familial entre parents et les enfants et leurs enfants, les enfants et leurs parents et les enfants entre eux. Donc, c'est vraiment l'amour familial. Ni upendo wa kijamaa ya wazazi na watoto wao peke binafsi. Le deuxième amour, Na upendo ya pili il est appelé en grec eros. inaitiwa mkigiriki eros. Et l'éros là, c'est l'amour entre mariés, l'amour conjugal. Na ile ni upendo wa bibi na bwana. Il y a un troisième amour Na kuko upendo ya 3 qui est appelé en grec agape. inaitiwa mkigiriki agape. Et c'est celui-ci vraiment que nous allons exploiter. Na ni hii ndio yenye tutaiongelea. Cet amour agape, Ile upendo agape c'est de cet amour que Dieu nous aime. ni upendo mwenye Mungu anatupenda. C'est un amour désintéressé. Ni upendo kabisa ya kweli. Désintéressé pour dire que ça ne vise pas d'abord un intérêt, Kwa sababu hailombi faida. puisqu'en fait les 2 autres, Kwa sababu ile nyingine 2, quand j'aime mon grand frère, en fait c'est puisqu'il est mon grand frère. wakati napenda mkubwa yangu ni kusema tu jua ni mkubwa Quand yangu. j'aime mon père ou ma mère, c'est puisqu'ils sont mes parents et c'est déjà un intérêt. Kama mimi napenda baba yangu na mama yangu ni kwa sababu ni wazazi yangu. Le deuxième eros, Na ile ya pili ile eros, quand j'aime ma femme, ce n'est que normal, il faut que je l'aime. wakati kupenda mke wangu ni ya kawaida tu Et vous kupenda. devez comprendre qu'on ne l'aime pas gratuitement. Il y a un intérêt qu'on vise. Na unajua sema hawezi mpenda tu kwa bure kwa sababu kuko En faida fait, ici, fulani. je ne suis pas en enseignement des couples, mais vous savez, Sifundishi hapa mandoa lakini mnajua. on n'aime pas sa femme gratuitement, la femme n'aime pas son mari gratuitement. Il y a un intérêt. Mke hawezi penda bwana yake kwa bure wala bwana hawezi penda mke wake kwa bure. Ni kwa Et donc, sababu vous kuko faida comprenez pale. que les 2 premiers, Philia et Eros, ne sont pas des amours intéressés. Désintéressés, il y a des intérêts visés à travers ces amours-là. Ni kusema ile upendo 2 iko na faida kule mbele. Mais l'amour agape, Lakini ile upendo agape parce que nous pouvons tous nous poser la question. tunaweza jiswali maswali. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Wakati vile nasema Mungu alivyopenda ulimwengu, il visait quoi en nous? alikuwa anatafuta nini kwetu? Posons-nous la question. Tujiswali maswali.
puisqu'on devait lui donner quoi au retour? Kwa sababu nini ndio ilibidi tumpatie kumwisho? Puisqu'en fait, il est le propriétaire de tout. Yeye ndio mwenye vyote. Même nous sommes sa propriété. Na sisi tuko wake. Alors vous devez comprendre, il nous a aimés puisque c'est ça son habitude, c'est ça en fait son caractère. Sasa mtaki kuelewa ya kwamba alitupenda sababu ile ndio tabia yake. Donc vous devez comprendre que l'amour agape c'est plutôt un caractère qui ne vise pas un intérêt, mais qui est là comme un comportement, comme un devoir auquel nous sommes soumis. Mtakia kuelewa ile upendo agape ni kama vile tu ile banasema devoir, ni kusema iko ya kila siku, iko kama vile ombi. Et quand nous allons essayer d'analyser ces caractéristiques, Na wakati tutapima chambua ile matabia, vous allez comprendre vraiment qu'il existe cet amour-là, puisqu'il vise un intérêt, mais puisque c'est un caractère, c'est un comportement, on a compris donc que c'est comme ça qu'on doit vivre. mtakia kuelewa ya kwamba ni tabia ambayo inahusu kabisa namna gani ya kujua kuishi. Vous allez même remarquer une chose. Mtakia gundua hata kitu kimoja. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, Wakati mnasoma wa Korinto wa kwanza sura yake ya 12, Paul ici parle des dons spirituels. Paulo hapa anasema juu ya makarama ya kiroho. Et même l'introduction de 1 Corinthiens 13, Na hata ile kianzilio wa Korinto wa kwanza sura 13, il fait une comparaison. anafanya sasa kulinganisha vitu. Il commence par démontrer que tous les dons que vous pouvez avoir, Anaonesha kusema makarama yote yenyewe mnaweza kuwa nayo. si vous n'avez pas l'amour au agape, ça ne signifie rien et ça ne vous amène nulle part. Lakini kama amuna ile upendo wa agape, ninyi muko bure. En fait, vous devez comprendre que Pamoja nami mtakia kuelewa ya kwamba qu'est-ce que Paul voulait nous expliquer ici? nini ndio Paulo alipenda kutuonesha hapa. Il voulait nous démontrer que le don Alipenda kutuonesha kwamba karama doivent avoir comme soubassement l'amour agape pour fonctionner normalement pour la gloire de Dieu. inaweza kuwa na msingi wake kama vile upendo agape juu ipate kuendelea. Les deux amours ici, Na hizi upendo mbili, Philia et Eros, filia na eros, ils ont comme source vitale l'agape. beko kama vile na chemchemu yao ya kweli agape. Ça signifie que Ni kuonesha ya kwamba sans l'agape, bila agape vous pouvez même ne pas être en mesure d'aimer vos frères. hawezi kuwa hata na ile uwezo wa kupenda ndugu yako. Je suis en train de venir lentement. Niko nasema pole pole. Et je vais bien gérer mes minutes. Na mimi nitatembea mzuri na wakati Je yangu. disais que Nilikuwa nasema ya kwamba tout amour que vous pouvez avoir, upendo yote ambao unaweza kuwa nayo, s'il n'est pas enveloppé par l'amour agape qui vient de Dieu, kama haikufinikiwa na ile upendo agape yenye natoka kwa Mungu, ça n'avancera pas. haitaweza endelea, Ça ne produira pas de bons fruits. haitazaa matunda mazuri. Pourquoi? Kwa nini? Et je vais vous donner un exemple. Na nitawapatia mfano. Qu'est-ce qui fait que Nini ndio inafanya ya kwamba l'homme et la femme que nous avons vu tous se marier sur la chair ici mwanaume na mwanamke wanapata kuolewa hapa juu ya madhabahu hapa, finissent un jour par ne plus s'entendre, na inamalizika siku moja tupate kuelewana, finissent par se compliquer la vie? na ifike siku moja tushinde kusikilizana? Vous n'avez jamais vu ça? Je, amuyaonaka hivyo? Et curieusement, Na kwa mshangao, quand vous posez la question à l'homme, wakati una swali mwanaume swali, il peut vous dire qu'il l'a fiancé pendant 5 ans. anaweza kuambia kwamba alimchumbia miaka 5 Il a donné 5 vaches pour doter. na akapeleka ngombe 5 juu ya kupata kuoa, Mais après 3 ans, il vous dit que non, non, je ne veux plus de cette femme-là. na kisha miaka 3 anasema hapana, mimi nachoka na yule mwanamke. Pourquoi? Kwa nini? L'éros n'est pas enveloppé par l'agape. Eros haikufinikiwa na agape. Parce que au fur et à mesure qu'on vit ensemble comme mari et épouse, Kwa maana wakati wote tunaishi pamoja kama vile bibi na bwana, quand les faiblesses humaines apparaissent,
wakati ile madhaifu ya kimwili inaonekana, s'il n'y a pas d'amour ou agape, on commence à se désintéresser. kama kuna kosekana ile upendo wa agape, unaona ke aufurahii tena, Donc unaachilia. il arrive un moment, Ni kusema inafikia wakati quand fulani, les faiblesses se manifestent, wakati madhaifu on inaonekana, commence même à tenir un langage comme quoi, oh, si je savais, unaanza kukwambia, unaanza kusema si ningejuaka, je savais, ningejuaka, si je savais. ningejuaka. Mais si je savais, vient, puisque maintenant, les faiblesses humaines sont apparues. Sasa ile ningejuaka inakuja ni wakati madhaifu ya kimwili inaonekana. Et maintenant, pour que le foyer vive en harmonie, Sasa na kusema ndoa iishi mzuri, il faut qu'il y ait une dose suffisante d'agape dans l'éros pour que le mariage continue. ni kusema ile agape inibidi ifinike ile upendo eros, Puisque dans les caractéristiques de l'agape, kwa sababu katika ile tabia ya agape, le verset 7, on vous a dit que l'amour supporte tout, croit tout, et tout tolère tout donc. na katika mstari wa 7 wanasema, Biblia inasema kwamba upendo inavumilia yote. Et quand il arrive maintenant que les faiblesses commencent à apparaître, Sasa wakati inafika ya kwamba madhaifu inaanzaonekana, il faut que l'agape qui supporte tout apparaisse aussi. inabidi ile agape yenye inavumilia yote Il faut ikuje que pale. l'agape qui croit tout apparaisse aussi. Inabidi ile agape yenye naamini yote ikuje Il pale. faut que l'agape qui est toujours patient apparaisse aussi. Inabidi ile agape yenye navumilia inabidi ikuwe C'est pale. là où vous allez comprendre que Na ni pale ndio mtakuja kuelewa ya on a kwamba déjà connu des cas où les petits frères tuent les grands frères ou les grands frères tuent les petits frères, mais ils sont de même père et de même. Moi, j'ai déjà connu des cas comme ça. Même père, même mère, mais ils se sont entretués. inafikia wakati mkubwa na mdogo wanafika wanauana, na mimi nishaishi vile, Puisqu'en fait, la personne humaine, toute personne humaine a ses faiblesses. kwa sababu kila mtu eko na madhaifu, Qu'il soit païen, du moins païenne ou chrétienne, toute personne humaine a des faiblesses. akuwe Mkristu akuwe mpagani, kila mwanadamu wote eko na madhaifu. Et vous devez comprendre que ce qui nous aide, nous, ce qui nous aide à venir, c'est l'amour agape. Na mtokea kuelewa ile ambayo kunatusaidia sisi ni upendo agape. Donc, vous devez comprendre que l'agape, comme je le disais, est la source vitale. C'est donc l'agape qui fait vivre et le philia et l'éros. C'est la source vitale de ces deux autres. Mtakuya kuelewa ya kwamba agape njo chemchemu ya upendo filia na upendo eros. Maintenant, je voudrais essayer d'épingler certaines caractéristiques. Sasa napenda nionyeshe matabia fulani, Et vous devez comprendre qu'une caractéristique, c'est ce qui constitue le caractère distinctif de quelque chose ou de quelqu'un. tabia ni kitu ambayo kinaonesha kabisa umuhimu wa kitu, Ou tofauti plutôt. utofauti ya kitu. Donc, c'est la caractéristique ou le caractère qui différencie les gens. Ni ile tabia ndio inakuwaka iko natofautisha watu. Et vous devez même comprendre que pour les biologistes, ils vous diront que il n'y a jamais existé des ADN identiques. Il y a toujours des nuances, même entre les jumeaux. Les ADN n'ont jamais été identiques. Il y a toujours des différences. Na mtakia kuelewa hata wale wa biologiste wanasema damu haikuwa kitu moja, kuna kwaka ile utofauti. Donc pour vous dire que chaque personne humaine est un type unique au monde. Utakia kuelewa ya kwamba mtu anakuwa binafsi peke mulimwengu. Donc vous êtes unique, vous n'avez pas de semblable tel que Dieu vous a créé. Ni kusema hauna na mtu kufanana naye kisi Mungu alivyokuumba. C'est ainsi même que du point de vue caractère, Na ndio kwa maana kama vile tabia, vous allez aussi remarquer que chaque personne est unique. On peut avoir grandi ensemble, on peut être jumeaux, petits et grands frères. Même les jumeaux n'ont pas le même caractère quand vous les observez. mutokea mkunde ya kwamba katika dunia kila mtu yuko na tabia yake, hata wa mapacha kila mtu pia yuko na tabia Puisqu'en yake. fait, Dieu a créé chaque personne telle qu'elle est
différemment de l'autre personne. Kwa sababu Mungu aliumba mtu, kila mtu kisi iko tofauti na mtu mwingine. C'est ainsi que même pour ce qui concerne l'amour, Na ndio kwa maana ile ambayo inahusu juu ya upendo, quand nous définissons ou quand nous étalons ces caractéristiques, wakati tunaonesha hii matabia et quand nous rentrons dans les dons, dans plutôt le fruit de l'esprit, na wakati tunarudia katika ile tunda ya imani, effectivement, ni tunda, un fruit. ni tunda kabisa moja. Pourquoi c'est un fruit? Kwa nini ni tunda? Mais on commence par citer le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et tout ça. Il y en a ça 9 parties. Banaonesha wakati wanaanza kuitaja iko kenda. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Puisque le premier cité là, l'amour, Kwa sababu ya kwanza yenye litaiwa upendo, il contient les 8 autres caractères. yo inakamata ile tabia nyingine yote Puisque mnane. l'amour à lui-même, dans l'amour il y a la joie, dans l'amour il y a la paix, dans l'amour il y a la bonté, dans l'amour. Donc on parle d'un fruit, puisque le premier cité, l'amour, cache tous les 8 autres en lui. Kwa sababu upendo muko kila kitu yote, ndio maana wanataka kwanza upendo mbele. Et même quand vous voyez les caractéristiques dont nous allons parler de l'amour ici, Hata wakati unaona matabia ndio wanasema juu ya upendo hapa. les mêmes caractéristiques ici, Ile matabia ile nous les retrouvons dans le fruit de l'esprit. tunaikuta tena katika tunda ya C'est pourquoi quand on parle du fruit de l'esprit, wakati wanasema tunda la Roho, puisque l'amour qui est la première partie cache en lui toutes les 8 autres parties. upendo yenye kuwa sehemu ya kwanza inashika ile yote ya munane ambayo Ça inafuata. signifie que quand l'amour agape habite en vous, Ni kusema kama upendo agape na keti ndani mwenu, absolument les fruits de l'esprit aussi doivent apparaître dans votre vie. kwa kweli ile tunda ya Roho inabidi iketi ndani mwenu. La première caractéristique, Na tabia ya kwanza, comme nous l'avons lu au verset 4, kama vile tulivyosoma katika mstari wake wa 4, il est dit que la charité ou l'amour est patient. inasema ya kwamba upendo inavumilia. Ça signifie quoi? Inamaanisha nini? Quand on dit que quelqu'un est patient, Wakati wanasema huyu mtu ni mvumilivu, ça signifie que vous pouvez le provoquer mais il ne va pas réagir. ni kusema unaweza mchokoza lakini hawezi fanya kitu. Et vous devez comprendre, Na mnabidi muelewe, quand vous avez reçu Christ wakati mlipokea Kristo comme sauveur et Seigneur de votre vie, kama vile Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, comme il l'a dit lui-même dans l'évangile selon Saint Jean 14:23, jinsi alisema katika Injili ya Yohane, il dit que si quelqu'un m'aime, anasema kama mtu ananipenda il va saisir mes commandements. inabidi ashike amri zangu, Et moi et mon Père, nous viendrons habiter en lui. na mie na baba yangu tutakuya keti ndani mwake. Je l'ai toujours dit, je ne sais pas si les chrétiens comprennent ces versets. Na zoea akasema sijui kama Wakristo wanaelewa kile Est-ce que mshairi. tel que vous êtes là, vous croyez que Dieu habite en vous? Je, gisi muko pale munaamini ya kwamba Mungu anaketi ndani mwenu? Et si réellement vous êtes la résidence ou la demeure de Dieu, est-ce que vous essayez de comprendre ce que vous représentez sur cette terre, effectivement? Na kama ninyi ni hekalu ambao Mungu anaketi ndani mwenu, mnajua kama Donc mnaweza kuwa vous nini katika portez ulimwengu? Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant en vous. Ni kusema munabeba Mungu wa kweli, Mungu muumbaji ndani mwenu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je n'ai pas le temps, mais allez lire ces 14, Jean 14:23, vous trouverez ce que je suis en train de vous dire là. Haiko mimi nasema, ni Biblia ndio nasema, mtasoma Injili ya Vous Yohana. recevez Jésus-Christ Mnapokea Yesu Kristo comme Sauveur et Seigneur. kama vile Bwana na Il Mwokozi, dit que lui et son Père viendront habiter en vous. na nasema ya kwamba yeye na baba yake atakuwa C'est keti ndani pourquoi mwenu. un frère a compris Ndio kwa maana alielewa ya kwamba et il a chanté. na akaimba ule ndugu, Kombonanga est commis le loyo danger de mort. sema jina yangu inakuwa Il leo a hatari ya compris mauti. qu'il porte Dieu en lui. Alielewa ya kwamba Et anafala comme Mungu il ndani mwake. porte Dieu en lui, Anafala Mungu tout ndani celui mwake. qui peut oser mettre sa main sur lui, Mtu mwenye atapima il kukemea va juu yake, toucher sur
une centrale de 6600 volts et il va exploser. Pourquoi? Puisqu'il porte Dieu en lui. Kwa sababu anavala Mungu ndani mwake. Alors vous devez comprendre ça, bien-aimé. Na ndio maana inabidi muelewe hilo mpendwa. Et si Dieu habite en vous, Na kama Mungu anaketi ndani vous mwako, devez comprendre que vous n'êtes plus n'importe qui. inabidi muelewe kwamba uko mtu J'ai aisugani. toujours dit et vous devez le comprendre. Na sema ke inabidi muelewe. Un chrétien est une personne surnaturelle. Mkristo ni mtu wa zaidi ya kawaida. On n'est pas naturel, papa. Uko wa kawaida. Quand Dieu habite en vous, vous êtes différent de ces autres personnes-là. Wakati Mungu anaketi ndani Donc vous mwako, devez tofauti na comprendre que watu. vous êtes une personne surnaturelle. Ni kusema inabidi muelewe kama mko watu wa zaidi ya Et kawaida. qu'est-ce qui vous rend surnaturel? Na nini wanawafanya kwa watu wa zaidi ya Puisque le kawaida? surnaturel habite en vous. Zaidi ya zaidi ya Dieu kawaida n'est pas kati mwenu. naturel. Aya, Mungu Dieu wa est kawaida. surnaturel. Inakuwa zaidi Et ya donc il kawaida. habite en vous. Ni kusema Vous kati ndani devenez mwenu. une personne Na surnaturelle. ninyi mnakuwa pia watu wa zaidi ya kawaida. Raison pour laquelle Ndio kwa maana il y a des versets que parfois nous ne comprenons pas. kuko mishairi yengine hatuelewaki. Quand Jésus dit à ses disciples, Wakati Yesu anaambia wafuasi, allez dans tout le monde, enendeni ulimwenguni pote, faire des nations mes disciples. fanyeni mataifa yote Et wafuasi vous wangu. devez comprendre, quand nous disons disciples, nous voyons discipline. Na wakati unaelewa kwamba wakati wanasema ile wafuasi disciple wanaona kabisa taratibu. Et la discipline, c'est quoi? Na taratibu ni nini? Et ici, c'est une discipline individuelle. Na pale ni taratibu ya kipekee. À partir du moment Kuanzia sasa où vous réalisez ce que vous êtes, ambao gisi uko vous vile devez vous-même vous fixer des limites. inabidi mujitilie mipaka. Vous devez, ce n'est pas qu'on va vous forcer, qu'on va mettre un policier derrière vous. Si seulement vous avez compris qui vous êtes, vous devez vous-même mettre des limites, des limites et des limites. Pas forcément, mais puisque vous avez compris ce que vous êtes. Haiko juu ya kuwakaza uwatilie askari nyuma juu mujitilie mipaka, inabidi muelewe ya kwamba inabidi kujitilia mipaka. S'il y a une excellence ici ou une majesté, il va m'excuser. Mais moi, j'ai toujours dit que les vraies majestés et les vraies excellences, c'est nous. Mimi nazoea sema ya kwamba watu wakubwa waheshimiwa ni sisi. Puisque ceux-là qu'on appelle l'excellence, ils excellent en quoi? Kwa sababu wale ambao wanaitwa waheshimiwa ni waheshimiwa kunini? Quand vous voyez leur comportement, est-ce qu'ils méritent d'être appelés excellence? Wakati mnaangalia tabia yao, je, Mais nous, wanatoka puisqu'on a waheshimiwa? compris qu'on avait l'excellence des excellences à nous, alors nous nous fixons des limites. Wakati sisi tunaelewa ya kwamba sisi tuko waheshimiwa, ndio maana tunajitilia mipaka. Mais je vous pose la question. Na waswali swali, Est-ce que vous croyez que si moi je mettais du whisky dans ma bouche, ça peut refuser de descendre? je, mimi nikijitilia ni whisky kikitia mkino yangu naweza katala kushuka? Est-ce que moi si je mettais l'affaire des hommes ici dans ma bouche, ça peut refuser de descendre? Je, mimi nikikamata ile tu nikitia mkino yangu naweza shuka, naweza katala Est-ce que shuka? tel que je suis battu ici, si j'allais baratiner une jeune fille, elle ne peut pas aller? Je, kisi niko hapa nikaenda kutumbia binti, je siwezi enda? Mais pourquoi je ne le fais pas? Sasa kwa nini siifanyi? Puisque j'ai déjà compris ce que je suis et j'ai placé mes limites. Kwa sababu nikakuelewa kisi niko, inabidi najitilia mipaka. Je vous dis bien, Nawaambia kweli, j'ai compris ce que je suis. nilikia kuelewa kisi J'ai niko. compris qu'il y a des paroles que je ne peux plus prononcer. Nilikia kuelewa kwamba kuko Il y maneno a des sitaweza actes que kusema. je ne peux plus poser. Kuko tendo ambazo siwezi Il y a tenda. des endroits que je ne peux plus fréquenter. Kuko nafasi yenye siwezi fika. Pourquoi? Kwa nini? Puisque j'ai compris ce que je suis. Kuelewa J'ai kisi compris niko. celui que je porte à moi. Nilikia kuelewa Et kwenye moi-même, maneno. Na mipiki. sans policier, Bila j'ai polisi. placé mes limites. Nikajitilia mipaka. Bien aimé, vous devez comprendre ça. Pendo inabidi muelewe Vous hili. n'êtes pas n'importe qui. Hauko mtu aizuru gani? Non. Hapana. Et je crois que c'est ça le problème que les chrétiens ont. Ils n'ont pas compris ce qu'ils étaient et qui ils portaient en eux. Na ni ile ndio shida ambayo iko na Wakristo leo, sababu hawajielewi ya kwamba wanabeba nani ndani mwao. Et moi, je crois qu'il faut que Dieu nous aide. Na mimi nasema acha Mungu atusaidie. Comprendre ce que nous sommes effectivement. Tuelewe gisi tuko kwa kweli. D'ailleurs, la Bible dit que mon peuple périt par manque de Na connaissances. kwanza Biblia inasema taifa langu Et wanaangalia la sababu wanakosa première des maarifa. connaissances que nous manquons, c'est de réaliser ce que nous sommes. Na ile ujuzi ya kwanza watu À partir du moment où vous comprenez qui vous êtes, mpaka leo inabidi muelewe kama mko wa en nani. tout cas, tout doit changer dans votre vie. Yote autour de vous. tabadilika kwa maisha yenu. L'amour est patient. Upendo inavumilia.
pour vous dire que Ni kwa kuambia ya kwamba nous patientons. tuvumilie, Nous ne nous précipitons pas pour nous mettre en colère. tusifukuzie kukua ndani ya Nous kasirani, ne nous battons plus. tusikombane. Et moi, je l'ai dit, même ces excellences-là, Hata wale waheshimiwa, vous savez très bien que munajua vizuri ya kwamba si vous injuriez le gouverneur comme ça sur la route, kama unatusi liwali tu hivi munjia, s'il a compris qu'il est une excellence, il est gouverneur, na kama analewa ya kwamba yeye ni il liwali, ne répondra jamais. hawezi sema kitu, Mais à côté de lui, il y a ceux qui vont s'occuper de vous. lakini pembeni yake kuko watu wenyewe watakushughulikia. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit, ah, laissez-moi la vengeance. Na ndio kwa maana kwa bure ndio tunasema muniache Quand mimi vous êtes nishughulike tu hayo. une excellence, on vous injurie, on se moque de vous, mais gardez silence, il y a celui qui va s'en occuper. Kama wewe ni mheshimiwa wanakutusi kala kimya, sababu kwa watu wenyewe watashughulika Nous tu ile sommes mambo. patients puisque nous avons compris ça. Sisi inabidi tuvumilie sababu tunaelewa L'amour ile. qu'il y a à nous est patient et il a fait de nous des patients. Upendo ni kwa ndani mwetu tunavumilia na tufanya sisi tuwe wavumilivu. L'amour est plein de bonté. Upendo inajana wema, Ça devient un comportement. inakuwa tabia. Donc pour poser de bons actes, Ni kusema kupenda kufanya matendo mazuri, on ne nous négocie pas. abakuwaka beko na abatubembeleza, hapana kutubembeleza. C'est automatique. Ni vya pale pale. Puisque l'amour agape est en nous, on ne doit pas nous négocier pour poser de bons actes. Kwa sababu upendo agape iko ndani mwetu, Dire que kusukuma cet tufanye amour vitu. qui est en nous est plein de bonté. Ni kusema ile upendo iko ndani mwetu na jana wema. Cet amour, en troisième, on dit il n'est pas envieux. Ni kusema banasema ile upendo iko kia kutamania. Donc il n'envie pas. Ni kusema aitamani yake. Un vrai chrétien est la seule personne qui remercie Dieu pour la bénédiction de son voisin. Mkristo wa kweli ni yule mwenye kusifu Mungu juu ya Et si baraka vous ya n'êtes jirani pas yake. encore arrivé là, bien-aimé, Na kama uyafikia pale mpendwa, il faut encore avancer. inabidi tena kupiga Si hatua. vous êtes au niveau où Kama huko katika kiwango ambayo vous voyez que Dieu a béni mon bien-aimé ici, unaona gisi Mungu anabariki mpendwa wangu et vous hapa, commencez à grincer les dents, na unaanza kusaga meno, vous êtes un médiocre et non une excellence. wewe uko kabisa, uko adui, hauko kabisa Les mheshimiwa. excellences, Waheshimiwa, quand ils voient que quelqu'un a eu une grâce de la part de son Dieu, wakati wanaona mtu mwenye kuna neema ya Mungu, ils l'encouragent, wanamtia moyo, ils remercient Dieu, wanamshukuru Mungu puisqu'il est sûr que son tour va venir. kwa sababu yako najua siku yake pia itafikia. Je vais commencer à grogner comment alors que je sais que mon tour va venir. Sasa nitaanza furaha sababu najua siku yangu Et vous itafika. devez comprendre que les dernières bénédictions ont toujours été plus lourdes que les premières. Na mtakiwa gundua ya kwamba baraka ya mwisho njoo iko kubwa tena kuliko ile ya C'est mwanzo. pourquoi quand Dieu commence par bénir un frère, il faut remercier Dieu et comprendre que ce qui m'attend là-bas, ça sera... Njoo kwa maana wakati Mungu anabariki ndugu yangu, umshukuru Mungu kwa sababu useme kisha Et huyu là, ni mie. c'est pour les excellences. Ile ni ya waheshimiwa tu. L'amour ne se vante pas. Upendo haijipigaki kifua iko najitapa. Commencez à vibrer que non, moi je suis ceci, je suis extraordinaire. Non, ne le dites pas, puisque quand vous réalisez déjà que vous portez Dieu en vous, vous allez vous vanter comment? Unaanza L'entourage va constater et il va commencer à parler sans que vous vous vantiez. usianze jipiga kifua sema mie niko hivi. Watu wataona tu na watasema kabisa huyu anainuliwa. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été traité de maçon, j'ai été traité de sorcier, puisque Dieu, il a voulu se manifester dans ma vie et il a posé ça que le homme. Non, 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 non. Ce vieux ici doit être ceci, c'est. Et moi, quand on vous appelle freemaçon, sorcier, ça vous énerve? Si ça vous énerve, ça signifie que vous ne comprenez pas que vous avez le plus grand sorcier positif en vous. Kuko kipindi moja walikuwa sasa kuniita mimi kama vile mchawi Framason sababu Mungu alinitendea ishara ndani ya maisha yangu. Je ne peux pas comprendre qu'un chrétien qui porte Dieu en lui se fâche parce qu'on l'a appelé sorcier. Mais nous sommes des sorciers, mais des sorciers positifs. Nous ne faisons pas la sorcellerie dans les noirs.
Maintenant, ici, nous sommes en train de faire notre sorcellerie. non? Si hapa ndio tunafanya buchawi yetu sasa. Nous ne nous cachons pas. Si, Et nous tu fais faisons ta notre sorcellerie pour glorifier notre grand sorcier positif, notre Dieu. Uchawi yetu ni kwa sababu ya kumtukuza mchawi mkubwa ambao ni Mungu wetu Yesu Kristo. Oh non, baliniita mlozi nitenda mshtaki kupira. Oh, moi, on m'appelait sorcier, Tu c'est n'as pas pourquoi je encore vais aller. compris. Tu n'as pas te encore convoquer. compris. Pendant que je travaillais à Kilomoto, Wakati nilikuwa natumika pale Kilomoto, j'étais surpris, comme j'étais conducteur de travaux dans le laboratoire métallurgique de Kilomoto. nilikuwa pale naongoza ile labo pale Kilomoto. Un jour, un capitaine entre dans mon bureau Siku moja kapita moja naingia ndani ya ofisi yangu et il me dit, chef, na ananiambia, mkubwa kiongozi, puisqu'en fait, pendant la pause, je leur exhortais, je lisais des versets, je leur parlais de Dieu. kwa sababu wakati ya mapumziko nilikuwa niko na wahubiri na wazungumzia juu ya Mungu. Alors ce capitaine m'a dit, mais chef, ton Dieu là-bas vraiment est très fort. Sasa ule kapita ananiambia, mkubwa, ule Mungu wako ni mkubwa kabisa. Il m'a dit, j'ai déjà tenté partout mes gris-gris de t'ensorceler, mais ça ne passe pas. Asema nishapita fasi yote kutafuta buchawi juu nikuloge, lakini haupatikani. Je vous dis, frère, moi j'ai vécu ça. Un sorcier qui vient me déclarer qu'il tente de m'ensorceler, mais ça refuse. Nawambia kweli, mchawi anakaa kushuhudia kwamba alipima kuniloga lakini Il alishindwa. m'a dit, maintenant je vais t'attendre sur la route avec ma machette. Akasema niko nabidi sana nikuchunge munjia pamoja na upanga wangu. Mais je lui ai posé la question, mais pourquoi vous m'en voulez? Sasa mimi nikasema kwa nini sasa vile uko Il dit, unanitafuta? mais non, vous êtes un Djadjambo, ça signifie quelqu'un comme un étranger qui vient. Je n'ai jamais été content que toi, un type de Bukavu, tu viennes régner sur nous ici. Asema mimi sifurahi kwa sababu wewe uko kama vile mgeni, mtu wa Bukavu kio tutawale si hapa. Est-ce que c'est ma faute? Asema je, mimi niko kosa yangu? C'est l'entreprise qui m'a placé là. Kampuni ndio alinituma hapa. Il dit, mais non, nos enfants sont là. Mais si vos enfants n'ont pas étudié, est-ce que c'est ma faute? Non. Asema watoto yangu sasa, mimi nasema kama watoto wenu wa kusoma, je, ni kosa yangu mie? Finalement, je suis sorti avec lui à l'entrée du laboratoire. Sasa nikatoka naye pale kwa entrée tu ya laboratoire, Je lui ai montré une montagne. nikamonesha mlima moja, Je lui ai posé la question. nikamswali, Est-ce que vous pouvez faire tomber cette montagne avec ta machette là? je, unaweza angusha ile mlima pamoja na upanga wako hapa? Son ami qui passait a suivi la question que je lui posais. Rafiki yake alikuwa anapita akasikia ile swali ambalo Il a nilimswali, dit, mais chef, qu'est-ce que vous dites là? akasema, mkubwa, unasema nini? J'ai dit, non, votre camarade comprend. Mimi nikasema rafiki yako Je lui pose anaelewa. la question s'il peut faire tomber cette montagne avec une machette. Mimi namswali kwamba kama anaweza kuangusha ile mlima pamoja na upanga. Ils ont tous répondu, mais c'est impossible. Wote wakasema habiwezekani. Alors je lui ai dit, si tu ne peux pas faire tomber cette montagne avec une machette, même moi avec ta machette, tu ne sauras pas. Na mimi nikamwambia kisi unashinda kuangusha ile mlima na upanga wako, nikusema na mie pia upanga wako hutaniweza. Donc vous devez comprendre qui vous êtes. Nikusema inabidi muelewe ninyi mko wanani. Cet amour agape, Ile upendo vous agape, devez comprendre ces caractéristiques sont aussi les caractéristiques de Jésus-Christ. Si vous regardez très bien. ile matabia yake na ndio matabia ya Yesu Kristo, Puisqu'il est amour. kwa sababu yeye ni upendo. Les 4 caractéristiques que je viens de détailler ici, Na hii tabia ine ambayo naionyesha hapa ce sont les 4 caractéristiques ni tabia ile ine qui vous facilitent la gestion de votre relation avec votre entourage, l'autrui. ambayo inawaruhusu mjue kisi ya kuishi na wajirani yenu wala mazingira En fait, yenu. vous allez comprendre qu'il y a 15 caractéristiques de l'amour agape. Mtakia kuelewa kwamba kuko tabia 15 ya upendo agape. Il y en a 4 qui vous facilitent la gestion avec les prochains. Kuko ine ambayo inaturuhusu tuishi vizuri na jirani. Il y a 4 qui vous facilitent la gestion de vous-même. Comment vous devez vous gérer vous-même. Na ine inawaruhusu namna gani mjue kujitambua na kujijua wenyewe. Il y a 3 qui vous facilitent de gérer les tentations qui vous entourent. Na kuko 3 inawaruhusu mjue kutembea pamoja na ile matantasio ambayo Et il y a kuna 4 autres qui vous facilitent la gestion des circonstances que vous rencontrez dans votre vie. na kuko ile ngine ine inawaruhusu mjue kuvumilia majira ambayo mko napitia.
Les 4 qui vous permettent la gestion de vous-même. na ile ine ambayo inawaruhusu mjue kabisa kujichunga binafsi, Et c'est ce que vous trouvez au verset 4 et 5. na nile ndio mtaikuta katika mstari wake wa 4 na wa 5. Le premier vous dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Anasema ya kwanza, anasema upendo haijitiliaki kiburi, Le deuxième vous dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. na ya pili nasema kiburi Le troisième vous dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. na yengine ya tatu nasema upendo haitafuti faida, Et le quatrième vous dit que l'amour ne s'irrite pas. na ya ine Biblia inasema upendo haikuwaki ya kukasirika kasirika. Donc vous comprenez, il y a orgueil, malhonnêteté, égoïsme ou égocentrisme pour chercher ses intérêts. Et il y a ne s'irrite pas pour dire qu'il n'offense pas. Même quand vous le provoquez, il vous regarde. Et je vous dis que vous pouvez penser que ce n'est pas vrai, mais j'ai toujours dit ça. Pendant qu'il y avait un conflit entre deux ou des héritiers d'une famille royale quelque part, je ne vais même pas citer l'endroit. Wakati kulikuwa fujo moya katikati ya warithi wa jamaa moja, Alors, il y avait un pasteur qui soutenait un de ces 2 frères de la famille royale. kulikuwa mchungaji mmoja ambao alikuwa na sapoti ndugu moja katika wale, Et l'autre a envoyé un de ses policiers. na mwingine akatuma maskari, Il a dit, j'ai déjà appris que ce pasteur-là ne m'aime pas. akasema mimi nishajua kwamba yule mchungaji anipendi, Alors je vous envoie. Je sais que maintenant ils sont à l'église. Quand il va sortir, il faut le gifler et le ligoter. sasa mimi najua yuko mkanisa, wakati atatoka tu pale mnampiga makofi na mnamfunga kamba. Vous devez comprendre que le verset que nous lisons ici, c'est destiné à nous, pas aux anges. Mais il y a un verset que vous pouvez lire, mais ça, ce n'est pas possible. Non, c'est possible, c'est puisque vous n'avez jamais compris. Na mtakia kuelewa hii mshahara ambayo tunasoma hapa haikuandikiwa tu Alors malaika, ni kwa que juu le yetu. pasteur était à l'entrée de l'église après le culte, Sasa wakati niliingia mkanisa kisha kanisa kumalizika, le policier est venu avec pression polisi wa maskari kakuja pamoja na nguvu yote na et bidii, sans autre forme de procès, il a giflé le pasteur. na bila bila kitu na kupiga mchungaji kofi. Le pasteur lui a dit, bien aimé, l'autre jouet là, giflé aussi de l'autre côté. Asema piga basi na ngambo nyingine pia. C'était vraiment une gifle bien calculée. Ilikuwa ni kofi kabisa ya kweli nyeba Le pasteur a dit, ok, l'autre jouet là. Mchungaji akasema ilichafu nyingine hii. Le policier a commencé à trembler. Na Il a tremblé. Il a tremblé et il s'est agenouillé devant le pasteur. na akapiga magoti mbele ya Il a dit, mchungaji. pasteur, pardon. Akasema mchungaji, C'est msamaha. elle qui m'a envoyé. Ni mtu fulani Mais alinituma. vraiment, vous allez me pardonner. Unaweza nisamehe? Et moi aussi, je vais commencer à entrer à l'église. Na mimi pia naanza Ce kwenda policier kanisa. a cru en Jésus-Christ ce jour-là. Ule askari akamini Yesu tangu ile siku. Et moi, je vais vous dire, il n'y a pas meilleur évangile que prêché par les actes. Hein? Mpendwa, hakuna injili mzuri ambako kama vile kuhubiri na Ce matendo. pasteur savait que Jésus avait dit que si on gifle ici, donnez l'autre jour. Et ça produit un évangile qui a sauvé ces policiers ce même soir. Yesu alisema wakati mtu anakupiga kushoto uona mrudishia pia kuume. Ile tabia ilionyesha kama ikatuma watu wanaamini. L'amour ne s'irrite pas. Upendo haikasirikake. Je vais peut-être terminer ici puisque mon temps est déjà. Je vous ai dit que je peux juste faire la synthèse. Acha basi nimalizie hapa sababu niwaambia sasa nitafupisha mambo. Il y a 3 caractéristiques en rapport avec les péchés. Kuko tabia 3 kufuatana na zambi. Et quand je dis péché, Na wakati nasema zambi, je vois les tentations ou la tentation. naona majaribu. Vous devez comprendre qu'il y a toujours, quand vous observez tentation et épreuve, veulent signifier la même chose parfois, mais il y a une nuance. Wakati mtakao kugundua jaribu na kipimo, mtaona kani vitu vinatafuta fananana. Les tentations sont de pièges, Jaribu ni mtego, mais les épreuves sont un examen ou des examens. lakini ile vipimo ni kama vile mtihani. Un piège, Mtego c'est
quelque chose qui vous attend pour vous attraper. ni kitu kenye kuna wachunga pale tukipate kuwashika, Mais une épreuve, lakini ile kipimo c'est un examen qui facilite de monter dans la classe supérieure. ni kama vile mtihani ambao kuna kuchunga upande katika somo ingine ya juu. Nous avons besoin des épreuves pour monter. Tuko kabisa na mitihani ili tupate kupanda, Puisque sans épreuve, vous ne pouvez pas monter. kwa sababu bila mtihani hautaweza Et panda. si vous fuyez les épreuves, vous allez refaire la classe. Quand vous allez tripler, on va vous chasser. Na kama mtakimbia mtihani mtashindwa shule, na wakati mtarudilia watawafukuza Donc vous shule. devez comprendre que nous avons besoin des épreuves. Ni kusema inabidi tuelewe kwamba tuko na lazima ya vipimo, Et même les tentations. na pia jaribu. Les tentations vous amènent à comprendre à quel niveau de maturité vous êtes arrivé. Jaribu inakupenda tu kuonesha kama unafika kiwango gani. Or, pour arriver à une certaine maturité, Kupenda kufikia kiwango fulani ya kukomala, vous devez accepter de passer les examens et monter, passer d'autres examens et monter, passer d'autres et monter, jusqu'à ce qu'à un certain niveau, le diable qui amène les tentations comprenne que je ne peux plus l'attraper avec ça. inabidi mufike katika kiwango ya kupanda kufanya mitihani mpaka shetani afika kusema siwezi mshika ule Vous mtu. devez comprendre que même le diable sait que à mon niveau, il y a des pièges qui ne peuvent plus m'étendre. Hata shetani pia naye anajua katika kiwango yangu huko mitego fulani yenye hawezi nitilia. Il sait qu'il ne peut plus m'amener la bière. Je ne la prendrai pas. Anajua hata afanya yake yote niletee pombe siwezi kama. Il sait qu'il ne peut plus m'amener une impudique. Ça ne passera pas. Anajua ya kwamba hata niletee kaaba mimi siwezi mkubali. Alors vous allez comprendre qu'à un certain niveau, les pièges qu'il vous tend sont plutôt de caractère spirituel, puisqu'il a compris que les petits pièges ici, ça ne vous attrapera plus. Ndio kwa maana mtaona ile mitego kidogo sibatilia hata kama ile mitego niko sababu ya kiroho na watilia. Et c'est pourquoi à notre niveau, il faut qu'il y ait les dons de discernement. Ndio kwa maana kwa kiwango yetu inabidi tukue kabisa na karama ya upambanuzi. Puisque parfois le diable peut venir, mais quand il est venu tenter Jésus, lui dire, mais je sais que vous avez faim. Na wakati shetani anaenda kumwambia Yesu, unajua kunasikia njala. Mais je sais aussi que vous avez le pouvoir de transformer cette pierre en pain. Najua kuna uwezo wa kubadilisha hicho kwa mkate. Mais il a compris qu'après 40 jours, réellement, Jésus avait faim. Sasa na Yesu alikuwa anaelewa kwamba kisha siku 40 Mais est-ce que c'est puisque j'ai faim, il faut que ça soit auprès du diable que je cherche la nourriture? Pas du tout. Juu ya njala ndio kwa shetani ndio utapata chakula. Non, je préfère plutôt mourir que d'aller chercher la nourriture auprès du diable. Ni heri nikufe pale kwenda kutafuta chakula kwa Et c'est shetani. là Jésus lui dit non, non. Na ile Yesu anasema hapana. Ce n'est pas qu'on a toujours besoin du pain, Haiko tu tuko na lazima mkate. mais c'est la parole de Dieu. Lakini neno la Mungu. Et le diable a compris. Na shetani akaelewa. Laisse-moi terminer en disant ceci. Acha basi nimalize na kusema hivi. Vous avez prévenu que mon sous-thème peut prendre facilement 7 jours et n'allez pas me demander de le terminer en 45 minutes, mais je voulais dire ceci. Na nilikuwa nasema kitu changu anaweza kamata wiki yote mzima, msiniruhusu nimalize hayo dakika 15 hapa. Au verset 8, Kwa mstari wa 8, la Bible dit que l'amour ne périt jamais. Biblia inasema ke upendo aiozaki. Les dons fonctionnent selon les besoins. Karama inatumikaka kufuatana na haja. C'est comme si les dons ont une mission à accomplir. Ni kama vile karama iko na tendo ambayo inabidi Et ifanye, une fois la mission accomplie, na kuko kazi ambayo inabidi itimize. vous pouvez vous rendre compte que tel don qui fonctionnait en vous ne fonctionne plus. Mtakia kuelewa ya kwamba karama fulani iko itumiki tena. Puisque d'abord, les dons spirituels ne nous appartiennent pas. Kwa sababu karama ya kiroho haiko yakweki yetu. La Bible est claire, elle dit que ce sont les dons du Saint-Esprit. Biblia inasema ke ni karama ya Roho Mtakatifu. Il les dispense selon le besoin et selon le moment. Na naipana kufuatana na haja na kufuatana pia na wakati. Même moi, j'ai déjà prié pour un paralytique et je l'ai vu se mettre debout. Hata mie nishaombeaka kiwete na kiwete nasimama anatembea. Mais dois-je maintenant chercher les paralytiques partout pour prier pour eux? Pas du tout. Sasa natafuta viwete kwenye wanapatana tu baombee basimame.
Ce jour-là, cette grâce a fonctionné comme ça. Ile siku ile neema ilitumika vile. Mais je ne dois pas me dire maintenant que non, non, comme j'ai prié pour un paralytique, il s'est mis debout, amenez tous les paralytiques, je vais non, faites attention. Siwezi jipia kifua sema tu niliombea tule kiweta katembea ndio sema mlete vyote hapa ndawaombea Les batembea dons hapana. spirituels, on ne se promène pas avec dans nos poches. Karama ya kiroho batembea na kila Non, mfuko hapana. Ils appartiennent au Saint-Esprit et c'est lui qui les dispense. Ni ya Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu ndio anaikabula. Mais quand la Bible vous dit que l'amour ne périt jamais, Na wakati Roho Mtakatifu anasema upendo ça signifie que comme vous avez reçu Christ kusema kisi mlipokea Kristo et qu'il est venu habiter en vous, kuja kati ndani c'est mwenu pour l'éternité. umilele wote. Je dis bien c'est pour Nasema l'éternité. milele yote. Et donc s'il y a quelque chose que vous devez garder jalousement, c'est cet amour agapé qui fait que Dieu habite en Ni vous. kusema kama kwa kitu ambacho inabidi mkiweke sana ni ile upendo wa agape ambayo kwa ndani mwenu. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Mungu awabariki na bariki neno lake. Yes. Je vous demande de vous mettre debout pour une courte prière. Tawaomba tusimame bwima tu tufanye maombi mafupi. Mettez-vous debout pour une courte prière. Tusimame bwima juu ya maombi mafupi. Je vous demanderai de répéter les paroles que je vais prononcer. Nitawaomba turudilie ile maneno ambayo nitasema. Dites derrière moi. Useme kisha mie. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, ce soir, je viens de suivre un enseignement je viens de suivre un enseignement qui vient de me faire comprendre qui vient de me faire comprendre l'importance de l'amour agape dans ma vie. de l'amour agape dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, comme tu l'avais déclaré, comme tu l'avais déclaré, que si je t'aime, je dois saisir tes commandements. si je t'aime, je dois saisir ces commandements. J'ai fait un effort, J'ai fait un effort et tu le sais, Seigneur, et tu le sais, Seigneur, de me conformer à ta volonté, de me conformer à ta volonté, de vivre selon tes commandements. de vivre selon tes commandements. Et je suis même convaincu Et je suis même convaincu que je suis devenu ta résidence. que je vais devenir ta résidence. Je suis convaincu que Seigneur Jésus-Christ, tu habites à moi. Et donc, comme tu habites à moi, fais-moi grâce. Fais-moi grâce pour que toutes les caractéristiques de l'amour agape se manifestent dans ma vie. Que toutes les caractéristiques de l'amour agape se manifestent dans ma vie pour que je puisse vivre selon ta volonté, pour que je puisse te plaire tous les jours de ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, puisque tu m'as écouté et je suis convaincu que tu as réalisé ce que je viens de te demander. À ton nom merveilleux, ô Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous pouvez applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ. Soyez grandement bénis. Mubarikiwe kabisa. Tu peux encore acclamer le Unaweza Seigneur shangilia tena Bwana. et que Dieu te bénisse abondamment. Mungu akubariki kwa utele. Merci pasteur pour ce message merveilleux. Asante mchungaji kwa ujumbe mzuri. Amen. Sans tarder, je vais appeler le pasteur Josué. Na kwa bila basi kukawa nitaita mchungaji Josue. C'est lui qui va conduire l'étape des offrandes. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Ndio mwenye ataongoza kipindi ya matoleo na shangilia Bwana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Que Yesu alwe. Amen, amen. Amen. Biblia
Biblia inasema kama mtu anakufundisha maneno ya Mungu, La Bible dit si quelqu'un vous enseigne la parole de Dieu, nawe pia ushiriki ile neno kwa kusapoti. et toi aussi tu vas récupérer cette parole et tu vas sceller ça. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Unajua bonne manière ya kunyang'anya baraka kwa bageni yetu Vous connaissez une bonne manière de récupérer la bénédiction qui est sur lui, ni kusapoti bageni yetu. c'est soutenir aussi nos visiteurs. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana magharibi ya leo tutaangalia kila umoja afanye quelque chose. C'est pourquoi ce soir, il est demandé à chacun de faire un acte. Uko na $50, Tu as $50, uko na $100, tu as $100, $1000, $1000, enye uko naye ce que tu as seulement juu ya baraka yako. pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Batatulia panye hapa On hivi. va nous mettre les paniers ici devant. Tunajua kwamba convention yetu inalomba pia vitu mingi, Nous savons que notre patron demande beaucoup de choses. ndio kwa maana ile ambayo Mungu atatia kwa moyo wako, C'est pourquoi ce que l'Éternel te mettra dans ton cœur, simama tuti ya mulevi. tu vas te tenir debout et tu vas le mettre là-bas. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Bonne manière ya kunyang'anya baraka kwa baba bazee Bonne manière de récupérer la bénédiction chez les veillards, ni kusapoti. c'est soutenir. Kama uko tayari, simama mpendwa, Si tu es prêt, mets-toi debout, bien-aimé. unaweza toa la même enveloppe, Tu vas récupérer même l'enveloppe. utakuya nao kesho yake. Tu vas amener ça même demain ou bien le lendemain. Alléluia. Amen. Leta enveloppe tuangalie. Donne ici les enveloppes et je vais toucher ça. Kuhubiri ni kutosha baraka ya kiroho. Prêcher, c'est le fait de se libérer la bénédiction spirituelle. Na ukikuwa suple kunyang'anya ile baraka, Et si tu es seulement souple de saisir ces bénédictions, Mungu anakuinua, Dieu va t'élever, Mungu anakuchunga, Dieu va te garder, anabariki batoto yako. il va bénir tes enfants. Ukikuwa na $20, $10, $50, $100 enye uko nayo, Si tu as $20, $10, $30, c'est que tu as seulement. karibu sana. Hata kule yunu Pastor Jonathan ikukule, ukikuwa tayari kamata envelope. Même Karibu là sana. où le pasteur Jonathan est là, si tu es prêt, tu vas juste récupérer l'enveloppe et ici Mungu en bas, je suis là. akubariki, papa. Que Karibu Dieu te sana. bénisse, papa. Karibu sana. Approchez. Neno ya hivi ni ya kubariki mpendo. Thème comme celui-ci, c'est le thème de bénédiction. Karibu sana. Bazee basirutie hivi, karibu sana. Tunyang'anye baraka sana kwa baba bazee. Amen. Karibu. Karibu sana. Uko na $50, Il y a $50, $100, $200, $200. karibu sana. Najua Sainte Montagne ndio maisha yetu hii ya kutoa, Je sais que la Sainte Montagne, c'est ça notre vie, de donner. na tusichoke na hii tabia, Et ne nous fatiguons pas de cet acte. ikuwe maisha kila Que leo. ça soit notre vie de chaque jour. Karibu sana. Approche ici. Mungu anaona kubariki juu ya hii kazi. Dieu nous bénit à cause de ce travail. Haleluya. Amen. Muda yetu inapita, Le temps est passé. lakini kama uko tayari, kamata na wewe envelope. Mais si tu es prêt, tu vas récupérer aussi l'enveloppe. Tumalize hizi mbili kumkono basi. Finissons seulement CD qui est dans la main. Haleluya. Amen. Hauna imani, Mungu anaweza ukumbuka meme leo, kesho Dieu na peut te souvenir dimanche, de toi. na dimanche unaileta de Même le sorte dimanche, que tu vas mener. bazee banamaliza, unampatia mzee anaenda kula kuku kunyumba, anakula neko na kubariki. Karibu sana, ubarikiwe Approche baba. ici. Sois béni, papa. Tumalize hii. Finissons Nisiyotishe seulement ça. tena. Finissons seulement ça. Karibu. Karibu sana. Haleluya. Amen. Tushangilie Bwana Yesu On Kristo. fait acclamer le Seigneur des Seigneurs. Kitu kikubwa tutafanya ni hiki, Une grande chose qu'on va faire est ceci. ujiandae msiku mbili tatu, Prépare-toi dans les 2 ou 3 jours. ujipige sana, Toi, frappe-toi. tafuta franka, Cherche de l'argent. kuya nayo, Amène ça.
isifike dimanche aulete kitu. Vous ne pas arriver le dimanche sans amener aucune chose. Unajua kama mtoto akigonjwa sai Vous savez qu'un enfant, quand il est tombé malade en ce moment, na hospitali bakikulomba $200 et à l'hôpital on te demande $200, na kuuzisha vitu utauzisha. tu vas même vendre tes biens. Sasa Mungu Alors Dieu, amuru agape l'amour agapé, nikupatia Mungu. il faut seulement donner à Dieu. Haleluya. Amen. Kuko batu mani kabambe hivi. Il y a d'autres personnes que Sa mtu anakosa oxygène. si quelqu'un manque l'oxygène, Mtu akikosa oxygène quand quelqu'un manque l'oxygène akienda kwa hospital et il part à l'hôpital, par jour ama par heure par jour ou à la par heure, banalibishaka ngapi? on demande combien? On $20. demande $20. Sasa 24 heures ni ngapi? Alors 24 c'est combien? Nilifanya calcul J'ai fait les calculs. mwane muzima. Dans l'année entière, Ukikuwa kwa hospital juu ya oxygène si tu étais à l'hôpital pour qu'on te mette l'oxygène, $138 700. $138 700. Donc ukisema ulipe Mungu juu ya oxygène iko nakupatia. Si tu donnes à Dieu, c'est à cause des souffles qu'il t'a donné. Yenye ukigeukia huku Si tu te retournes comme ça, unapumua oxygène. tu dégages l'oxygène. Ukilala Tu dors, unapumua oxygène. tu dégages l'oxygène. Ukikala Tu te mets, anatupatia ya bure. il te donne gratuitement. Tuna devoir Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle C'est pourquoi, siku mbili tatu inabaki dans les 2 jours qui nous restent, kwenda piganisha bien-aimé. on va aller chercher. Usimalize hii semaine na usapoti Ne mkutano. finissent pas la semaine sans soutenir cette église. Ujirasure ke mkutano inaisha na bazebe biko banapita hapa hivi. Toi, sache que lorsque les conventions vont terminer et les verres qui passent ici, Akule quelque chose inatoka kumfuko yako. que le verre aussi mange quelque chose qui vient de ta poche. Mungu atakubariki, Et Dieu va te bénir. atabariki batoto yako, Et il bénira aussi tes enfants. atabariki bizazi na Et bizazi. il bénira aussi la génération de Biblia génération. inasema Lawi alitoaka moja ya 10 siku Ibrahimu na alitoaka juu Lawi alikuwa mkiuno ya Ibrahimu. La Bible dit que Lévi a donné un dixième lorsque Abraham avait ses maisons. Abrahamu analeta moja ya 10 kwa Melkisedeki. Lorsque Abraham a donné l'un dixième chez Kumi Melchizedek, Lawi naye analeta envelope ya moja ya 10 mu 4e generation. et là où aussi a amené aussi aux 4e génération les enveloppes. Mungu akambariki juu ya baraka ya Ibrahimu. Et Dieu aussi a béni à cause de Vizazi d'Ibrahim. na vizazi vinabarikiwa juu tunaleta pesa kwa Mungu na baraka kwa Mungu. De génération en génération. Mungu atubariki. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous voulons être comme Abraham, récupérer directement. Sisi tunapenda tukue kama vile wa Abraham kuchukua pale pale, Parce qu'il y a un grand secret dans ça. kwa sababu Amen. uko siri kubwa juu ya ile. Et ceux-là qui nous suivent, les amis qui nous suivent sur YouTube, Na wale marafiki ambao wanatufuata ku YouTube, nous avons déjà partagé l'écran tulishagabula tayari ekran avec nos coordonnées bancaires. pamoja na ile makordone zetu Vous za pouvez banki soutenir par Airtel Money ou par transfert bancaire. na kusapoti kwa Airtel Money au ku M-Pesa au ku bank. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Na Mungu awabariki kwa Dans nos upendo. offrandes, nos ordinaires en ce moment-ci, Basi sadaka yetu ya kawaida kwa kipindi faisons-le rapidement pour gagner le temps. Et que Dieu tufanye vous bénisse. basi kwa haraka juu kwa hii wakati. Que Dieu vous bénisse là au balcon. Celui qui a souscrit peut se déposer s'il a amené ce dont il a souscrit. Mungu awabariki ku balcon ninyi ambao mko natoa. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Même là au Mungu awabariki balcon. kwa utele. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu awabariki kwa utele. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous élève. Mungu awainue. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Awatendee mema kubwa.
Amen. Il n'y a pas beaucoup de communiqués. Je sais que papa va placer un mot. Hakuna matangazo ya mingi, sijui kama baba eko na neno ya kusema. Demain, nous sommes là encore. Kesho tuko tena hapa. C'est notre journée spéciale. Kesho ni siku yetu kabisa ya kipekee. Alléluia, 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 alléluia. Donc demain, ne rate pas. Kesho usikose, C'est le 17 décembre. ni tarehe 17 ya mwezi wa 12. Amen. 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 Demain, ne rate pas. Kesho usikose. Et que chaque famille amène les feux d'artifice. Amen. Alléluia. Amen. Kesho ni fête. Qui a un Demain, c'est feu la fête. d'artifice. Tutawasha hapa. Alléluia. Merci, amen. Sans tarder, je donne la parole à papa. Il a sûrement un mot à dire. Na bila kukawa tunaleta basi neno kwa baba, eko na neno ya kusema. Shalom, shalom. Shalom. On peut enlever d'abord le partage d'écran. Nasa tosha kwanza hii kugabulana ya ekran hii. Shalom, shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la parole de ce soir. Merci beaucoup, Pasteur Bailon. Tunambariki Bwana jioni na jioni ya leo. Asante sana mchungaji Bailon. Et nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Tunaweza shangilia tena Bwana. J'ai dit merci beaucoup à la 3C. Vous êtes une chorale merveilleuse. Je vous aime bien. Acclamons les seigneurs pour leurs prestations aussi. Shangilia Bwana juu ya ile. Alors, j'aimerais vous dire, demain, c'est un grand jour pour la Sainte Montagne. Kesho ni siku kubwa juu ya Mlima Mtakatifu. Même si tu es sur Zoom, habille-toi très bien. Hata kama uko kuzoom, uvae vizuri. Habille-toi très bien, on a dit à Koti, tout ça. Donc, j'aimerais vous voir très bien habillé. Le costume, vala mzuri sana. Tu viens en veste. Ukuye kabisa unavaa koti. Un grand jour. Ni siku kubwa kabisa. Niguse, nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Uondoe aibu.